Europe 1. 39 21, vous connaissez évidemment le numéro de téléphone qu'il vous faut composer. Vous avez la parole comme chaque midi. Venez nous dire, Anissa, par exemple, si vous souffrez d'allergie. Ah bah oui, si pour vous le printemps c'est éternuement, nez qui coule, eh bien ce sont des allergies. Venez nous partager votre quotidien, venez peut-être partager vos astuces, venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 39 21, le standard, 50 centimes la minute, et Twitter avec le hashtag Europe 1. Eh oui, vous l'avez dit, les allergies, de plus en plus de Français en souffrent aujourd'hui. Et vous allez voir que pour nous aider, eh bien, des entrepreneurs ont imaginé des solutions pour les accueillir. À mes côtés aujourd'hui, Elisabeth Assayag, bien sûr. Salut Raphaël, bonjour à tous. Et notre coach, Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron. Salut Nicolas. Bonjour Raphaël. Je suis certaine qu'autour de vous, certains redoutent effectivement, vous l'avez dit Anissa, l'arrivée du printemps. Pour cause, c'est le moment où les allergies au pollen notamment se déclarent, mais pas seulement, un véritable casse-tête pour tous ceux qui en souffrent. Bonjour Christine David. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice et présidente de Weatherforce. On va expliquer ce que c'est parce que avec votre cofondateur Pascal Vinzac, vous travaillez tous les deux en fait pour, on va dire, la petite sœur de Météo France qui s'intéresse plutôt à l'atmosphère, et au départ c'était pour les pays en voie de développement. Oui, tout à fait. Effectivement, Weatherforce a été créé avec pour vocation en fait d'essayer de combler un peu la fracture météo qui existe aujourd'hui. Plus de 75% des pays les plus vulnérables au changement climatique sont finalement les pays où il y a peu ou pas d'informations. Et alors, en vous intéressant à cette atmosphère et aux différences qu'il pouvait y avoir dans ces pays, vous vous êtes rendu compte qu'on était de plus en plus exposé à des pollutions de manière générale. Et c'est comme ça qu'est né Météo Pollen. Tout à fait. Météo Pollen est né un peu comme un démonstrateur de ce qu'on était capable de faire. On s'est posé la question, suite à un projet Copernicus qu'on a gagné, de savoir, en fait, finalement, en Europe, qu'est-ce qui pouvait nous impacter le plus. Et il se trouve que 25% de la population européenne est allergique au pollen. Et donc, du coup, on a décidé de faire ce démonstrateur sur le pollen, sur la prévention des pollens en Europe. Comment ça marche, Météo Pollen? Qu'est-ce que vous avez mis dedans pour que ça fonctionne? Alors, on utilise des données effectivement du Centre européen de prévision qui regroupe différents modèles de prévision de pollen et puis des données météorologiques issues de chez Météo France. On s'est rapproché d'allergologues, en particulier le professeur Alain Didier sur Toulouse, qui nous a un petit peu coachés, parce que nous, on n'est pas spécialiste de l'allergie. Non, mais vous êtes spécialiste de la météo. Donc, voilà, effectivement, exactement. En mettant les données ensemble, forcément, ça marche bien. C'est ça. Vous avez commencé en mars 2018, c'est ça? L'application a été délivrée sur les stores le 19 mars 2018, donc ça va faire à peu près un an. Et on totalise à peu près 50 000 téléchargements sur la première saison, ce qui est plutôt sympathique. Et avant ça, évidemment, vous avez fait tester Météo Pollen pour justement voir avec les personnes qui étaient directement concernées si ça fonctionnait bien et si finalement vous répondiez à leurs besoins. Oui, donc c'était aussi ça, la partie démonstrateur chez nous, c'était d'essayer de démontrer une démarche centrée utilisateur. Donc on a défini des groupes de tests composés de différentes typologies de personnes qui étaient susceptibles d'utiliser l'application pour pouvoir mettre en place une ergonomie de l'application et une façon de présenter l'information qui soit en adéquation avec les attentes des personnes qui allaient l'utiliser. Donc là, si je vais maintenant sur Météo Pollen, je sais ce qui va se passer dans les 3 jours qui viennent? Exactement. Sur quel type d'allergie justement? Alors on a 3 pollens aujourd'hui sur l'application, un 4e qui va arriver d'ici la fin de la saison. 3 pollens qui sont, je suppose, les plus connus, les plus courus. Les plus allergisants surtout, oui. Notamment en Europe. Donc on a le pollen de bouleau, qui est celui qui commence sérieusement à nous agacer depuis maintenant une semaine ou deux, qui est surtout situé sur le nord de l'Europe. Le pollen d'olivier plutôt pour le sud de l'Europe, et le pollen de graminées qui lui couvre l'ensemble de l'Europe. 3 pour l'instant, d'autres à venir? Oui, le 4e, c'est l'ambroisie, qui a été lancé en fin de saison dernière, mais sur lequel nous on avait besoin d'avoir une saison de recul pour pouvoir justement déterminer les seuils, qui va être lancé, donc, sachant que l'ambroisie c'est vraiment en toute fin de saison pollinique. Il faut savoir que la saison pollinique démarre à peu près sur mi-février jusqu'à fin septembre, début octobre, et c'est l'ambroisie qui prend le relais sur la fin de la saison.